une percée dans l'adoration. Luc 4, 4 à 8, regarde ça, Jésus lui répondit, c'est ce passage-là, avant même Jésus commence ce ministère, Satan fit tenter Jésus. D'accord? Écoute ça bien là. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, il y a beaucoup de tentations. Allez, right? Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, quand elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Nous regardons ça verset-là, verset 7 en anglais, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il dit là? Hein? Therefore, if you will do homage to, and worship me just once, it shall be yours. Très sérieux ça. Right? Qui Satan, dans sa bonne tentation qui vient tenter Jésus là, lui demande Jésus-Christ adore-lui. Il peut de l'adoration lui aussi. D'ailleurs, je dis, c'est qui ont adoré au vin esclave. Il connaît sa puissance là. D'accord? Et il tente Jésus. D'ailleurs, c'est une vraie tentation parce que si ça pas une vraie tentation, on ne peut pas tenter du monde des affaires qui pas tant tout. Un exemple, aujourd'hui, du monde met payer la poudre, je connais des autres affaires là, comme on peut dire là, la drogue devant moi. Ça pas fait non, il m'a dit paraître la farine parce qu'il n'y a pas une tentation pour moi. D'accord? Comme ça, il y a beaucoup d'affaires. Alors, une petite chose, quand Satan tente avec une affaire qui est capable de tenter nous, pour nous chuter et pour nous tomber là-dedans. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il y avait une tente avec l'adoration qui est très important. Regarde que Jésus dit le verset 8, et jamais pas oublier ce sujet-là. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. D'accord? Nous regardions en anglais encore. Il dit, and Jesus replied to him, get behind me, Satan. It is written, you shall do homage to and worship the Lord your God, and him only shall you serve. Le Seigneur dit, il écrit ça, c'est un commandement pour adorer mon Dieu et servir lui. C'est avec moi là? Toujours, mon fin dit, pendant différents messages, nous ne rendons personne un service quand nous servons mon Dieu. Nous paierons nous-mêmes un service parce que c'est un commandement que bon Dieu demande nous pour faire. Correct là, amen? Nous regardons dans Deutéronome, le chapitre 6, le verset 12 à 13. D'ailleurs, quand nous comprenons cela, nous pas pour rater l'occasion pour servir bon Dieu. Personne n'a pas besoin de supplier nous pour servir bon Dieu. Nous pouvons dire qui est capable de faire. Donne-moi l'occasion. Et bien sûr, on a tant de choses qui nous sont capables de faire. La prière, le jeûne, nous sémences, participer, get involved, aider. Et on a tant de choses, d'accord, qui nous sont capables de faire pour servir bon Dieu. Un qui dit amen. Regarde bien là, c'est un commandement qui Jésus-Christ dit, il prend ça depuis toute une tentation qui Satan vient tenter Jésus. C'était pas une promesse, Satan, ça bien là. Il ne peut pas prendre en dehors, il ne peut pas prendre sa parole pour tenter Jésus, il prend la Bible même là. Mais seulement il tient en dehors contexte. C'est ça qui est dangereux là. Et constamment, Jésus-Christ il répond par la parole même. Et la parole, c'est l'épée de l'esprit, c'est un homme spirituel. Et qu'il dit, il dit comme ça. Bien content aux autres, man, flac là, amen. Le Seigneur bénisse. Alors, et il est très important qui vraiment, il est écrit. Il retourne vers la parole, qui est l'épée de l'esprit. Il est écrit, il est écrit. Et tout le temps, maintenant, c'est un jeu de ça. Des affaires qu'on nous passe dans un moment difficile, situation déjà passée. Lève-nous la main, Satan, toi, une menteur, mais bon Dieu, finit ça. Ne dis ça, allez. Ou pas, mais quand prier, juste faire ça, des affaires, d'un coup qui peut arriver, de nous 24 heures. Satan, toi, une menteur. Bon Dieu, nous allons pour bénir moi. Satan, toi, une menteur. La parole de Dieu dit à nous, la bataille est pour Dieu, la victoire est pour nous. Satan, toi, une menteur. La délivrance, c'est qu'on fait ça. Parce que c'est ces mêmes hommes que le Seigneur fait une service, c'est la parole de Dieu. Amen. Lève-nous la main, c'est un bon moment pour dire au nom de Jésus. Mon renonce, tout mon mensonge du diable,
Moi, dis à Satan, tu es de menteur. Mais Dieu est fidèle. Nous disons ça avec moi, au nom de Jésus. Moi, déclarer la délivrance vient de l'Éternel. Moi, déclarer la bataille est pour Dieu. La victoire est pour moi. Moi, déclarer l'Éternel, mon berger, mon pas pour manque non nier. Moi, déclarer mon bonne santé. Moi, déclarer moi la victoire, succès, moi béni, moi prospérer, moi avancer au nom de Jésus. Tape un grand la main pour le Seigneur. Amen. Alors, il retourne dans l'Ancien Testament constamment de tout ce qui Satan fait dire, c'était un verset, et le Seigneur retourne vers pas mal de promesses que Dieu dit. C'est un commandement. Deutéronome 6, 12. Lorsque tu mangeras, tu te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Comme on dit, en tant qu'humain, on a beaucoup de problèmes. Un challenge plutôt, qui a un problème. Un de nos problèmes, c'est d'oublier. Et constamment, bon Dieu vous a dit, ce peuple, pas oublier. Amen, quand tu es dans bien. Quand tu es sorti, qui m'a fait de toute la vie? Je connais 31 ans avec le Seigneur. Malheureusement, je trouve beaucoup de choses devant moi. Mon trouve du monde zéro, mon trouve pas que non nier. Quand bon Dieu bénit, arrive à une place, bien sûr l'ingratitude, l'égoïsme, et tout ce qui nous a fait rentrer et oublier qui bon Dieu, mais jamais pas faire ça. Amen. Parce que c'est un péché en lui-même. D'ailleurs, l'oubli, tu empêches le peuple Israël rentre dans la terre promise. Oublier qui bon Dieu ne fait jamais pas oublier, continue, rappelle Dieu. D'accord? Alors nous continuons, le verset 13. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Verset 13, peut-être nous get en anglais toujours. Right? You shall reverently fear the Lord your God and serve him and swear by his name and presence. Alors c'était un commandement que Jésus dit déjà au courant, qui vient dire, il est écrit qu'il nous adore l'Éternel tout seul et nous servir bon Dieu. Un qui dit amen. Worship, l'adoration est tellement important, on fait dire ça, que Satan vient tenter Jésus. Il y a un commandement parce qu'il y a une grande puissance qui est dégagée dans l'adoration. On explique ça dans Psaume 22, le verset 3 à 5, Psaume 22, 3 à 5. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu les louanges d'Israël. C'est un chant d'ailleurs dans la santé, tu sièges au milieu de louanges de ton peuple. Dieu lui demeure dans l'adoration. Moi, je explique ce qui est arrivé là. Regarde comment Bishop T.D. exerce une grande parole. Il dit, you cannot defeat a worshipper. Un grand homme de Dieu. Il dit, on n'est pas capable de vaincre personne, pas capable de vaincre un adorateur. Simple, qui faire? Parce que, comme on dit, adoration, ce n'est pas 300 Tesla dimanche matin. Adoration, c'est un lifestyle. C'est un style de vie. Tous les jours, c'est 24/7. Qui nous fait, tout ce qu'il nous fait, tout ce qu'il nous dit. Nous pouvons adorer le Seigneur parce qu'il nous peut reconnaître Dieu dedans. Nous pouvons faire les pour Dieu, à cause de Dieu. Un qui connaît de moi. Amen. Nous sommes gentils aussi, mais l'adoration passe dans l'église, ça. Tout le monde donne besoin, nous aider, nous fait un acte gentillesse. C'est un acte d'adoration. D'accord là? C'est clair là? Alors, adoration. Et maintenant, qu'arrivé? Quand on adore le Seigneur, la Bible siège au milieu de louanges de son peuple, nous développons ce style-là. Bon Dieu lui-même, il est là. D'accord là? Bon Dieu, il paye la guérison. Dieu est la guérison. Aide-moi. D'accord? Bon Dieu paye la délivrance. Dieu est la délivrance. Bon Dieu paye la prospérité. Lui-même prospérité. C'est qui a petit chanté. Dans ta présence, il y a la paix, l'amour, la joie, la guérison, la délivrance. Écoute la présence de Dieu. Tout à l'heure, je regarde sa vidéo, je dis là. Moi, je me fais introduction dans sa message là. Mais c'est extraordinaire. Qui peut guérir un jour, peut délivrer une personne, un miracle peut arriver semaine après semaine. C'est la présence de Dieu. Dans sa présence, il y a un miracle, guérison, délivrance.
Alors quand nous adorons le Seigneur, nous vivons comme un adorateur, un vrai adorateur tous les jours qui nous peut faire. Nous amène la présence de Dieu dans nous. Quand on les a dans une place, on encore rappelle ça. Je ne peux pas prier, je ne peux pas non, je ne peux pas connaître qui Dieu peut gagner, pas gagner quelqu'un qui peut travailler, un travailleur dans un lieu là. Et je me connais, avant de venir là, la tête tu peux extrêmement faire mal. Comment on pose au lit, on rentre là, ça doit disparaître. Qui est arrivé ça? Parce qu'il nous sortait la présence de Dieu. De toute sa puissance qui est là dans l'adoration là. Quand vous allez, vous amène la présence de Dieu. Amen. Vous venez walking, comment vous pouvez dire ça? Vous sortez la gloire de Dieu, la présence de Dieu quand vous allez. Dans bis, moi déjà trop du monde bien longtemps, tu fais comme le Seigneur ça. Amen. Dieu peut manifester dans bis. Amen. Et c'est pas une histoire ça. Il ne peut pas paraître comme dire trop, nous pensons là. Fais une expérience. Et une révélation qui peut sortir la présence de Dieu. Quand on vit ce style d'adoration là, ou vous avez un petit coup qui passe à travers de vous. Il n'est pas drôle que tu passes à travers, tout le monde peut tomber sous la puissance. Pas grave. Ça c'est guéri, délivré avec l'église. Un petit dit amen. Right. Quand nous adorons le Seigneur, donne ça bien un grand breakthrough. Nous faisons le Dieu invisible manifester dans le monde naturel. Quand nous adorons bon Dieu, d'ailleurs, combien de fois, moi-même, nous tous ça, il nous arrive un moment nous down. Nous avons de mauvaises nouvelles, ou simplement pour aucune raison arriver ça. Vrai pas vrai, nous sentir nous, oh, pas dans le mood là, il nous arrive de ça. Amen. Et quand nous pouvons adorer maintenant dans sa présence, nous refocus. Nous regagnons la force. Nous renouveler. En anglais, we realign, refresh, refuel, et nous gagnons la paix, bon Dieu, il prend contrôle. La Bible dit à nous comme ça que Dieu, la joie du Seigneur, c'est nous, la force. La joie, bon Dieu. Quand nous rendons grâce, nous donnons la gloire. Amen. Sur la force, il descend dans nous la vie. Faire une expérience. Pas qu'être comme on a dit ou la voix canard. Ado bon Dieu. Comme on a dit, on n'a pas fait non bon Dieu. Quand il est ça, il finit par se prendre ampli. Il finit par se prendre Nicolas. Il rentre et dit, oh, alléluia, mon petit fils, mon garçon, puis adore. Amen. Parce que mon Dieu, pour finir corriger son là, livre. Pas vrai, il finit de rester tout les affaires qu'il a besoin de faire. Amen. Alors, adorer. Mon Dieu a développé une vie d'adoration. Rendre grâce. Adorer. Adorer d'ailleurs, parce que santé, mon Dieu dire. À un moment donné, peut-être vous parler en langue. À un moment donné, vous rendre grâce, Seigneur. Nous disons, toi, merci, Seigneur. Nous louons toi. Cultive ça la vie là. Pour marcher d'une puissance, une dimension extraordinaire. Jeudi, tout à l'heure, vous bien sûr, vous avez tout un petit clip. Extraordinaire qui vient de passer. Un seul bon Dieu peut montrer ça, que ça a montré ça. Bien sûr, nous disons parole de connaissance, nous disons, mais comment ça manifester? C'est dans sa présence. Dans sa présence, c'est un don spirituel. Dans sa présence, c'est un miracle. Dans sa présence, bon Dieu, il a bon Dieu causé. C'est aussi simple, il n'est pas difficile ça. Amen. Bon Dieu peut révéler tout le monde personne qui a un problème avec sa partie des autres l'écho. Quelqu'un vient première fois vient l'église, peut-être ça là-bas, première fois vient l'église, 2 ans peut souffrir, tout traitement, guéri instantané, raconte témoignage. Rayon, il finit par la carte, mais moi je suis besoin de terminer par les right? Et nous venons laver, la chair peut déjà pas venir rayon de toute façon. Là, moi je dis non, laisse-nous besoin venir. L'esprit déjà venu, la chair déjà pas venir, je connais ça. L'école là, papi dit non, nous besoin manger. D'accord, nous tout gagne tentation. Vous connaissez nous si nous gagne tentation? Ça va vous dire, oh, il y a de moi Satan. Amen. Et nous venons, et pareil. Bon Dieu, tu commences à réunion presque infinie terminée, nous pouvons clore réunion. Bon Dieu, de sa présence, peut révéler une personne qui a un problème avec genoux. Personne n'est venu, peut prier comme une personne et guérir, délivrer. Nous donne bon Dieu la gloire. Dans sa présence. C'est quelqu'un dit dans sa présence. Et il y a la force spirituelle. Dans sa présence, dans l'adoration, il amène la présence de Dieu. Et l'adoration, il relâche la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu au plus fort. Ça me dit qui va fait dire, je te fort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon bon moment pour taper une grande la main pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous avons découvert
ça a la force spirituelle de Dieu là. Amen. Et je ne remarquais quand nous jeûnons, nous prions, ou nous venons pas seulement en adoration, parfois on dit que diable la vie à cette terre. Comment dire, on demande des Red Bull, non, mettez 5. On ne va pas faire ça, mais seulement je connais un problème là-dedans. Right? Alors, ce qui aide-nous pour qu'on mange avec lui et combattre dans le Seigneur. Worship, adoration, il change nous la vie. Et il pour sens façon nous trouve circonstances. Mon redire, mon dire les plus avant mon répéter. L'adoration fait un problème là avec un petit bon Dieu grand. C'est extraordinaire ça l'adoration. Amen. Il donne la force, la paix, la joie et un courage extraordinaire. Jonas le chapitre 2, nous lire quelques versets, on va lire tout verset, mais nous regardons ça adoration. Quand nous arrivons, d'accord? Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Alors quand on prend le poisson, coupez, guettez bien qu'il y en a dans le ventre avant. Et bien sûr, l'histoire de Jonas, ça, bon Dieu, il allait à une place, il pas dans l'aile, il désobéir. Et bien sûr, il rentre dans un bateau à cause du bateau peut chavirer. L'autre, il y a une tempête, dans un zetli par bord. Right? Et puis, un poisson vient en vallée, il est dans votre poisson. Là. Right? À cause de pas obéir, bon Dieu. Il ne pas faire ce que bon Dieu dit. Assez sérieux, ça nous dit obéir, bon Dieu. Amen, on ne pas les de poisson cône. Alors, right, allez-y, verset 2. Il dit, il est bien là, il est dans votre poisson. Aide-moi. À ce moment-là, je tout prêche en moi. Qui est là dans votre poisson? Je t'habite chez mon zé. Qui est là dans votre poisson? Trip. Les foies. Dizef. Oh, c'est pas le bon manger poisson. Pas ici? Qui est là dans le poisson? La gauze. Après. Les caillons de haut. En dedans? Non, pas fait, non, en dans ventre, poisson qui est encore. Et il a piquant, ok? Il a piquant après. Et il a gomo. Ça, c'est, il a un mal propre dans ventre poisson. Et Jonas peut tourner dans sa ventre là. En passant dans ventre poisson, il y a un climatiseur. Dans ventre poisson, il y a la lumière. Tu sais que je dis bon là, hein? Puis dans la lumière, faire azimazal, il peut tourner là-dedans, et avec ça l'odeur. Puis il n'y a pas faim devant le poisson. Poisson, même quand on vient là, à la case, quand le poisson frais qui est arrivé. Aide-moi, qui est arrivé quand on amène le poisson frais à la case? Watia mousse. Ah, très très bien, vous êtes intelligent. Hein? Alors, imaginez-nous, tout ça, ça fait là, puis arriver là, puis il n'y a pas faim là-dedans. Et dans sa situation-là, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Il dit, bien là, sa puissance de l'adoration. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé, du séjour des morts, j'ai crié, tu as entendu ma voix. C'est pour cette raison, encore une fois, m'aurait dit, quand nous dans une situation difficile, pas rester la case, pas venir l'église. Au contraire, dans nos situations, quand nous pas venir l'église, qui arrive, la situation même plus pire. Il dit, dans mon problème, dans ces jours des morts, mon crier. Pas l'arrêt de crier. Ça veut dire ça. L'adoration reconnaît qui Dieu y était. Moi, la prière, mais la prière c'est une forme d'adoration. Jeûne, c'est une forme d'adoration. Tout ce qui nous fait pour Dieu à cause de Dieu, c'est l'adoration. Vous allez reconnaître encore une fois, Dieu, il est grand, il existe. Allez-y, on continue. Alors, tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes les vagues, tous les flots ont passé sur moi. Je vais raconter un peu qui est arrivé là, comme dans le tourbillon. Je disais, je suis assez loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Et priez là dans votre poisson. Nous te disons dans votre poisson, tu peux prier. Nous pouvons cause verset 1er, verset 2, 3, 4, et encore prier là. Regardez bien ça va la prière là. Allez-y, verset 5. Les eaux m'ont couvert jusqu'au moté la vie. L'abîme m'a enveloppé. Comment il respirer si Dieu seul sait. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les bords de la terre m'ont enfermé pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la force, l'Éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple.
ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Le verset 9 en anglais. Regarde ça. Amen. But as for me, I will sacrifice to you with the voice of thanksgiving. Et notre version, les pour servir, the voice of praise. Pour adorer toi, rendre grâce à toi malgré dans sa situation-là et prendre une décision pour obéir le Seigneur. D'accord, n'importe quelle situation, Seigneur, nous là, nous pouvons obéir. Obéir à bon Dieu, que ça veut dire? C'est l'adoration. L'adoration, Seigneur, nous pour faire ce qu'il te donne nous faire, pour être ce qu'il te l'a nous été, Seigneur. Et le verset 10 maintenant. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Amen. Amen. L'adoration, frères et sœurs, dans n'importe quel moment, laisse-moi wrap up ça. 2 Chroniques 20, c'est une grande armée, l'ennemi qui vient contre Israël. Et à ce moment-là, je suis faible, militairement très faible. Mais la Bible dit nous comme ça que je ne fais, je n'adore l'Éternel. Quand sa miséricorde aura toujours, et la Bible dit je finis délivré de tout l'ennemi. Paul et Silas, à minuit dans prison, puis adorent le Seigneur. Quand c'était dans prison, puis adorent le Seigneur. Bien sûr, il est bon, on adore le Seigneur quand les temps, le ciel est bleu, quand tout correct. Mais apprendre, quand dans cette situation, quand Satan re-challenge, nous vous êtes challenge, ce challenge. Vous allez si tu refaire ça, moi, je mange deux fois plus. Voilà, moi, prie des fois plus. Moi, prier plus. Moi, pour jeûner plus. Moi, pour faire ça. Juste sa détermination-là, au bout d'un petit coup, tu es capable de rester. Impossible. Et nous trouvons, quand je n'adore le Seigneur, la Bible dit nous la porte prison fin ouverte, la scène fin cassée. Un qui a la puissance de l'adoration. Amen. Et là, nous trouvons Jonas dans ces jours des morts, comment il définir ce moment-là même, mais il adore l'Éternel, et la Bible dit à nous, Dieu commande sa poisson là pour vomir. Et si nous guettons David, maintenant on va conclure avec ça, 1 Samuel 17, 26, il dit, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on pour tuer, qui tuera ce Philistin, qui ôtera l'opprobre de dessus Israël, qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Bishop, qui relation Rénara avec ça, avec l'adoration simple, l'adoration, tout ce qui nous fait pour Dieu, à cause de Dieu, pour révérence Dieu, donne-lui l'hommage, donne-lui la gloire, c'est l'adoration. Là, dans une situation que Goliath menace l'armée d'Israël, pas de concerne lui ça. C'était pas ce travail, c'est parce qu'il était un jeune garçon, et la Bible dit, nous, son papa, il demande, amène manger, plutôt bon frère, et prendre de ces nouvelles, des nouvelles qui peuvent passer. Mais dans ce moment-là, quand il donne, l'ennemi menace le peuple Israël, il reste insensible, il reste indifférent, il ne dit pas mes affaires ça, les autres affaires ça, moi, je vis, moi, la vie bien, tranquille, non. Il est prêt pour payer le prix, il est prêt pour faire un sacrifice, mettre sur la vie, l'eau, couteau, comment nous dire, pour bon Dieu. Et bien sûr, nous connaissons l'histoire, c'est l'adoration. Et tu es un adorateur. C'est pour cette raison constamment dire, moi crier, louer soit l'Éternel et me délivrer de tout mon ennemi. Nous connaissons l'histoire. Quand il est debout devant même Goliath, il dit, bon Dieu, ne fait ça. Bon Dieu, délivrez-moi. Et bon Dieu, pour délivrer moi de sa Goliath là aussi. Sur la vie, c'est un acte d'adoration. À tout moment, quand il tient un petit garçon, quand il tient un berger, quand il tient les rois, je connais quand il vient les rois, premières affaires qu'il vient faire. Aide-moi. La Bible dit à nous comme ça, David, il met un petit linge autour de lui, et il vient danser pour amener l'arche de l'alliance en Israël. Vrai, pas vrai? Et à tel point, imagine bien, il tient les rois. Il y a les rois, ils humilient dans ce niveau-là. Et il peut danser devant l'Éternel. Et ce madame qui dit Chanel, gloire à Dieu, madame spirituelle dans l'église. Et bien sûr, c'était la fille de Saül. Elle n'était pas hontée de danser devant du monde en Israël, comme ça, toi, qu'elle les rois.
Il dit, moi, pas faire ça pour toi, ni pour ton papa, mon corps, ni pour personne. Moi, faire ça pour l'éternel, mon bon Dieu. Et ta bon Dieu béni moi. D'ailleurs, sa madame là, sa l'air là, il a frappé de la stérilité. Jamais les regards les enfants parce qu'il ne pêche pas contre David, contre Dieu, qui tu peux adorer ce bon Dieu. C'est un moment extraordinaire, c'est un adorateur. Vous dire que c'est un enfant qui adore bon Dieu. Et c'est sur la hop, je te rappelle ça là. Right? Pendant qu'il est gardien mouton, tu adores le Seigneur avec toute son action, bien sûr, et la musique, là, et les chants. Majorité de psaumes viennent écrits par David. C'était une chance en passant. Psaume 23, là, c'était une chance qu'il écrit. D'accord? Et beaucoup sont dans l'étape, il écrit un chant à l'Éternel. Et dans son action. Et quand il vient les rois. Dans le moment quand il peut sauver depuis Absalom, plusieurs fois, quand on lit un psaume, c'est pour cette raison qu'on nous lit ça. Sa introduction dans la haute tout ban somme. Vous trouvez, mettez le moment de sa fuite vers Absalom peut poursuivre, Saül, etc., etc. Qu'il fait? Il adore l'Éternel. Il adore l'Éternel dans toute situation. Dans bonne situation, dans un mauvais moment, dans un moment difficile, il développe une culture, juste adore l'Éternel. Et la Bible dit nous comme ça, bon Dieu fin délivrer lui. Je connais David, c'était un homme qui termine sa course là, successfully, il réussit à faire handing over même avec ce garçon, il trouve ce héritier et il termine sa course là, comment on les a prêchés cette année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'adoration. Laisse-nous garder nous les yeux fermés.